Elle était tellement belle que je voulais encore les garder. Elle dit, je te dis que c'est le fondement de tout ce que tu es en train de traverser. Il faut jeter. Il y a des témoignages dans le camp de Dieu, il y a aussi des témoignages éditions aussi dans le camp du diable, des personnes qui ont vendu leur âme et actuellement je suis sûr, qui sont dans la réalité. Chef militaire. Hachem. Non. Je devais un être. Hello, ma petite sœur chérie. Je sais que tu es surprise de là où tu es. Oui, je suis pas bien, je tombe malade. Et tout, je tombe malade et je suis vraiment pas bien. Et tout est parti de là. Et quand je tombe malade, je me rappelle, j'avais ma messe spirituelle, elle est toujours là. Et j'ai été, par la même période, j'ai eu l'appendicite. Donc, j'ai été opérée d'une appendicite. Et il y a des chaînes de Baya. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des perles qu'on porte autour de la hanche, pour les femmes. Là, faut préciser. Donc, celle que je portais, elle était confectionnée par maman. Pour éviter que ce soit fait par les dames du marché, parce qu'on fait il y a une histoire derrière. Donc, maman, elle le fabrique elle-même, mes perles, le collier, et je porte à la hanche. Et donc, pour mon opération, on me demande de retirer cette corde que j'ai à la hanche. En gros, c'est une beauté féminine. Oui, c'est traditionnel. C'est que pour la beauté, il y a rien de plus. Donc, quand je la retire pour l'opération, puisque j'ai vraiment perdu du poids, donc elle ne monte plus. Donc, je décide de la conserver à côté. D'accord. Pour la reporter quand je prendrai le poids normal. Et donc, je passe une nuit de prière chez ma mère spirituelle, et quand je dors la nuit, c'est comme si elle me disait, ben, écoute, mais Baya, là même, tu fais pas avec, mais faut jeter. C'est facile de porter. J'ai dit, non, mais maman, c'est maman qui m'a fabriqué. Elle était tellement belle que je voulais encore les garder. Elle dit, je te dis que c'est le fondement de tout ce que tu es en train de traverser. Il faut jeter. Donc, je me réveille matin, et puis je lui explique le songe. Elle dit, mais tu veux que je te rassure quoi? C'est pas un songe, hein. C'est un songe. Et je lui explique, elle me dit, bah, écoute, tu sais ce qu'il y a à faire. Tout de suite que je pars, je le jette. Quand je veux me permettre de ne serait-ce que prendre un verre de vin, il y a un songe qui va venir tout de suite là. Donc, je suis fatiguée. Je lui dis, mais au moment où finalement, j'ai que 20. J'ai fait quoi? J'avais 22, 23, je sais pas. J'étais enfermée, en famille, à San Pedro. J'arrive à Abidjan. Même pas 2 ans. Je peux pas vivre. Enfin, je vis pas, en fait, comme mon âge. Elle dit, bon, le Seigneur te donne pas de vivre. Voilà. Donc, c'était vraiment ça, ce petit temps de débauche que j'avais pris. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit, bah, écoute, j'ai pas besoin de prendre là. Il faut vite rentrer. Amen. Amen. C'est on va dire pour ces choses. Parce qu'en fait, ça me rappelle un peu l'histoire l'histoire du commandant Lara. Parce que tu connaissais un peu. C'était le commandant Lara. Avec la lèpre qu'il a eu, en fait. C'était à travers lui, Dieu se glorifiait. Pour démontrer que sa vie sans, voilà. Donc, vraiment, toutes ces choses-là, c'est que Dieu s'est manifesté pour faire de vous les témoignages que vous êtes. Donc, lui a fait identifier d'autres personnes et qui continuent de suivre le Seigneur. Donc, je rends gloire à Dieu que j'ai la chance que vous puissiez témoigner dans ce podcast. Amen, amen. Donc, merci pour vos témoignages. Merci d'avoir partagé toutes ces choses. Je vais me poser une question en particulier. Celle-là, c'est si aujourd'hui, on devait formuler un vœu, un seul et unique vœu à Dieu, ce serait lequel? Mais le mien, c'est que le Seigneur me donne d'être la femme qu'il veut que je sois, afin d'impacter les autres femmes et de ne pas rater mon ciel surtout. Mais, on ne peut prier que cela se passe ainsi et que notre sœur soit la servitrice dont Dieu a besoin. Et alors, Ange, Mon vœu, c'est qu'il vienne me chercher dans le bon temps.
Alors, là, il va falloir développer. Là, il va falloir développer un peu quand même. Mon fils t'a dit quand je suis là chez moi, je me dis tout le temps que à tout moment il peut venir parce qu'on dit Jésus viendra comme un voleur. D'accord, ok. Ok. Et quand il viendra, Mm. qu'il me trouve comme ça ce qu'il m'a mandaté en fait, Ok. pas ailleurs Mhm. et que je pourrais pas partir avec lui. Ah. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'il vienne au bon moment, me trouver au bon moment, au bon endroit. Amen. Merci d'avoir clarifié parce que oui, voilà, on en avait besoin. Tout ce qu'on en avait besoin. Que Dieu également permette à ce que cela se passe et que vous puissiez être. En fait, la chose qui me surprend le plus quand vous répondez, si on fait cette question en particulier, c'est le fait d'avoir orienté vos vœux vers Dieu ou pour Dieu. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un peut dire, ça c'est pas à moi de dire si c'est bon ou mal, même si la Bible nous dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais, certains auraient pu dire, bah, je veux que, aujourd'hui, j'ai une situation assez compliquée, je veux que Dieu m'écarte cette situation. Quelqu'un aurait pu dire, bon, je veux fonder une famille, voilà, c'est mon vœu le plus cher aujourd'hui, si Dieu veut une seule et unique chose, c'est ça que je veux. En fait, vous, vos vœux, et ce que vous avez dit, c'est vraiment ce que Dieu veut que vous puissiez être, ce que vous devez devenir pour Dieu, que Dieu également puisse, et que vous puissiez être la personne au bon endroit pour que Dieu puisse vous trouver. En fait, vraiment, vos vœux sont orientés vers Dieu, du point de vue de Dieu, selon Dieu. C'est pas des vœux égoïstes, en fait, c'est ce que je veux dire. Et ça, c'est agréable à entendre, surtout pour. Mais en fait, celui qui a compris, c'est que tout ce qu'on demande, ça répond dans notre identité en Christ aussi. Parce que on dit chercher premièrement le royaume des cieux, c'est pas une parole qui est dite comme ça en vain, en fait. Parce que il y a une parole qui dit que la bénédiction de Dieu les suffit de leur chagrin. En fait, en Christ, tu as ta stabilité. Donc, pour celui qui est intelligent, c'est mieux de chercher. La déclaration a dit, là, c'est quoi le passage? Celui qui craint l'éternel, c'est celui-là même qui est sage. Parce qu'en fait, les gens pensent que c'est manquer d'intelligence que de marcher dans les pas de Dieu. Mais au fait, c'est le plus intelligent qui marche dans les pas de Dieu parce que Jésus est la sécurité. Amen. Et on voit dans le monde des exemples, parce que c'est avec témoignages dans le camp de Dieu, il y a aussi des témoignages éditions aussi dans le camp du diable, des personnes qui ont vendu leur âme et actuellement qui réfléchissent, qui sont dans la réalité. Donc, vaut mieux vendre son âme à Dieu et puis avoir l'assurance d'avoir une vie paisible que de vendre son âme au diable, d'avoir tout l'or du monde et de se retrouver en plein procès À la fin. à la fin. Ok. En tout cas, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour cette, franchement, comment dire? Le verset, c'est Psaume 14, verset 1 à 2, parce que j'aime bien, qui dit, Dieu cherche parmi les hommes, s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Donc, chercher Dieu, c'est être intelligent. Chercher Dieu, c'est vraiment l'intelligence du point de vue de Dieu. Donc, notre forme, pour nous, voilà, on résout des carrés, des pi, tout ça, mais pour Dieu, c'est vraiment le chercher, le trouver. Donc, vraiment, merci. Merci, merci encore. Si vous avez d'autres choses, je suis preneur. Hein. Et je sens que oui, mais l'invités de l'audio, donc préparez fort! Vraiment, nous sommes reconnaissants. Alors, donc, et puis ça se sent qu'elle mange souvent. La parole de Dieu, elle médite souvent. Les versets, ça sort comme de l'eau. Vraiment. Alors, donc, genre, et on y vient en même temps. Parce que ma prochaine question, c'était ça. C'est quoi votre verset préféré dans la Bible? Le verset préféré, je l'ai noté, c'est Ésaïe 43, verset 1 qui dit, ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et enfin, personnellement, c'est un verset dans lequel je m'identifie beaucoup parce que je sais que Jésus m'a racheté. Amen. Tout simplement par le rêve que je vous ai raconté au fait. Il y avait 2 camps et j'ai été racheté au fait au prix du sang de Jésus et je le vois dans ma vie. Amen. Voilà. Et comme Dieu dit, il m'a appelé par mon nom, mais je me sens spécial. C'est ça. Amen. Vraiment, ça fait plaisir. OK. Donc, nous allons poursuivre donc ton verset préféré, Isaïe 43, 10. Verset 1. Verset 1, 43, verset 1. Oui, c'est ça. 43, verset 1. OK. Du coup, Mon verset préféré. ça, vraiment, quand ça commence à vous dire, c'est gros, verset. C'est Genèse 17, verset 7
j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon la génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Amen! Amen. Vas-y, je te laisse commencer. Ce verset-là. Ce verset-là, il me parle tellement parce que quand je méditais ce verset, c'est-à-dire, nos aïeux, là, eux, ils se sont pas limités à eux, hein. Ils ont bâti des hôtels pour des générations à venir. Pourquoi nous, on va pas bâtir l'hôtel du Saint-Esprit pour nos générations à venir? Il faudra que la parole de Jésus soit perpétuée pour nos générations. Ah, ça. Amen. Amen. Parce que ces liens qu'ils ont bâtis, où on n'était pas nés, on ne savait même pas, nos pères pas là. On entend l'encaisser. Oui. Nos enfants vont encaisser pour Jésus. Amen. Nous avons encaissé pour Jésus. Donc, c'est vraiment ça, mon petit combat avec, Amen. ouais, il faudrait même pas que la parole de Dieu se limite qu'à nous. Il faudra que nos enfants bénéficient, qu'ils propagent aussi. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on est dans un monde où, éduquer un enfant, c'est vraiment, c'est un défi, c'est un défi quotidien. Il faut proclamer sur sa vie à chaque fois parce que il y a l'éducation qu'on le donne et à ce qu'ils acquièrent des, donc, faudrait que on insiste sur notre valeur chrétienne dans leur vie pour qu'ils retiennent ce qu'il y a de mieux. Amen. Vraiment, vous l'entendez comme moi. Les générations futures elles seront au parc en Jésus. Vraiment, le bébé même qui est né avant son avenir. Il a là son hôtel qui est bas. On n'a pas joué ça. Depuis quand il est parti son hôtel. Amen. Amen, amen. C'est bien, c'est bien. En tout cas, maintenant, vos versets, Ésaïe 43, verset 1. Non, plutôt, Ésaïe 43, verset 1. Genèse 17, verset 7. Genèse 17, verset 7, ok. Moi, à chaque fois, je l'ai dit, vous connaissez déjà mon verset, hein, mes amis. Vous connaissez déjà mon verset. Galates 5, 22. Devenir la réalité des fruits de l'esprit. Ça, c'est ma volonté. C'est ma volonté, c'est mon cri de cœur. Comme dit chrétien, comme quand on me voit, on doit se dire en même temps, amour, patience, tout. Mais c'est pas moi qui transforme, c'est Dieu. Donc, ça va aller. Donc, merci vraiment pour ce partage. Nous reviendrons également parce que j'aurais besoin dans la dernière partie d'entendre vos points de vue sur l'Église aujourd'hui et votre volonté pour l'Église. Mais on va repartir sur les quiz et vous ne vous rendez pas compte, on a déjà fait plus d'une heure donc. Ça va vite. Ah, d'accord, ok. Finalement, ça va vite. Donc, allez. Donc, on va aller pour votre session quiz, des quiz impossibles, laquelle le déroulé est identique. D'accord. Au quiz précédent, vous utilisez vos buzzers. Ok. Le principe, lui, il est un peu différent. Donc, je vais lire des fiches descriptives de personnages. Et vous allez devoir trouver les personnages associés. Wow. Ok? C'est bon? Vous allez devoir trouver les personnages associés aux fiches descriptives. On y va? C'est bon. Vous êtes prêtes? C'est parti. Ok. Donc, oui, on appuie sur le buzzer d'abord. Oui. Ok. D'accord, on est parti. Oui, c'est bien allumé. Vous vérifiez. C'est bien allumé, merci. Donc, allez. J'étais le plus jeune de tous les apôtres de Christ. J'ai été ébouillanté, mais j'ai survécu. J'ai fini mes jours sur l'île de Patmos. Je suis Plus jeune, c'est calme. D'accord. J'ai un livre à mon nom. J'ai un évangile à mon nom. Jean. Jean. Ah oui. Ok. C'est Jean. Félicitations. Ok. On poursuit du coup? C'est bon? On y va. Déjà, on perd les comptes parce que à la fin, ce sera nul. Donc, alors, j'ai menti à 2 reprises pour sauver ma vie en disant que ma femme était ma sœur. Abraham. Félicitations. Ok, félicitations. J'ai été vendu par mes frères. Joseph. C'est qu'elle a pied avant, mais j'en ai la retourner, mais bon, après. Ok, on y va. Sœur d'Aaron et de Moïse,
Myriam, ok. Félicitations. Je suis le cousin de Jésus, fils d'Élisabeth. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ok, good. On y va. Chef du roi de Syrie. J'étais un homme important et respecté devant son Seigneur, car par lui, l'Éternel avait donné la victoire à la Syrie. Cet homme était un homme vaillant et un chef militaire. Non. Je devais un lépreux. Je fus. Ah bon? La première lettre, c'est pas A. C'est pas A la première lettre, c'est N. Non. 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 Ok. Ok, c'est marrant. C'est ça. La phonétique était bonne, mais la première. Alors, femme de Nabal, je sauvai ma maison en allant à la rencontre de David afin de me persuader de ne pas se faire justice lui-même. Je suis, De toute façon, je n'ai pas retenu son nom que je ne verrai plus. je suis, donc, le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 25. Qui tu peux me les dire, s'il te plaît, le premier? La première lettre, c'est A. La lettre A. Il faut même donner la seconde. Si je donne la seconde, ça va être feuille. A, B. Abigail? Abigail. Abigail. OK? Donc, c'est Abigail. Je pleurais dans le temple lors de ma prière. Anne. OK, Anne. Anne, félicitations, Anne. Je suis né avec une force surhumaine. Vous savez? Samson. Amen. Samson. J'ai été juge d'Israël et quitté le peuple de Dieu. Mais c'est belle. Je fus l'unique femme. Déborah. C'est ça. Je suis juge. Je sauvais mon mari en coupant le prépuce de mon fils. Sephora. OK. Ça prend une page de donc, on est d'accord que là, C'est qui t'a fait c'est qui t'aime là, c'est qui la t'aime musique, là. c'était moi. OK, donc félicitations à toutes les deux. Vraiment, là, c'est fini. On va dépasser même les 10 questions là. Hein? Je pense que vous étiez en train de prendre goût à la chose. Et c'est fini, du coup. Donc, vraiment, merci pour la participation. Franchement, bien. Très bien. Félicitations. Nos participants qui poursuivons du coup notre session avec la rubrique L'Église et moi. OK? Donc, là, ma question, ça va être concernant votre vision, surtout votre regard. Aujourd'hui, quel est votre regard sur l'Église? Aujourd'hui, quand je parle de l'Église, avec grand E, OK? Parce que comme l'élément de dénomination n'est pas présent dans notre Bible, on préfère avoir cette image globale. OK? On ne refuse personne. On ne refuse personne. Ce soir. Donc, votre regard sur l'Église aujourd'hui et votre message surtout pour les croyants et les non-croyants. Qui veut commencer cette fois-ci? Mais la force. D'accord? D'accord. Ce que j'ai dit sur l'Église, c'est que, enfin, c'est un constat personnel, hein. Je trouve que ces temps-ci, l'Esprit Saint est en train de travailler à l'unité du corps du Christ. Parce que je vois de plus en plus de leaders de différentes dénominations chrétiennes organiser des programmes enfin, ensemble et se focaliser seulement que sur Jésus et enfin, de mettre de côté ce qui est différent, c'est tout. Et je pense que c'est quelque chose de bien et ça prouve que Dieu est pour l'unité du corps du Christ. Amen. Et ce que je pourrais dire comme message aux croyants et aux non-croyants, aux croyants, c'est de revenir à leur premier amour qui est Jésus. Parce que enfin, la distraction ne vient pas de Dieu. Et aux non-croyants, c'est de leur dire que Jésus n'est pas une religion, en fait, c'est une relation. Et qu'ils auront tout à gagner en espérant. Amen, félicitations. L'Esprit a parlé. L'Esprit a parlé, vraiment. OK, du coup, Ange. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a un grand réveil spirituel. Oui. On constate un véritable réveil au niveau de l'Église. Et surtout, ce réveil, contamine beaucoup la jeunesse, faut le dire. Les jeunes sont beaucoup dévoués à leurs mesures.
il veut servir, il veut lui donner la vie à Jésus, il veut repartir de nouveau, il veut expérimenter la vie avec Jésus et c'est vraiment intéressant ce qu'on voit. Et par derrière, il y a une grosse persécution qui est là. Il y a des distractions qui sont mises en place pour écarter ces jeunes-là de la voie du Seigneur. Et il faut rester très vigilant, faut le dire. Il faut rester très vigilant quand tu veux donner ta vie à Dieu. Comme on le dit, il faut pas avoir un pied dehors, un pied dedans, pour ne pas séjourner dans le pied qui est dehors. Parce que le Seigneur nous dit, chaîné, froid, je te donnerai. Donc, on est dans un siècle où il y a en même temps un grand réveil à droite et à gauche. On a toute une distraction qui s'embellit. Donc, pour les jeunes qui font le premier pas, c'est un peu difficile la décision. Ils sont en même temps persécutés de part et d'autre. Donc, pour ceux qui sont vraiment ancrés, je peux dire que il faut vraiment que on se mette ensemble pour prier pour ceux qui arrivent. C'est vraiment ce message que j'ai. Pour prier pour ceux qui arrivent, parce que quand ils arrivent, ils sont pas armés. Ils sont pas armés, ils ont besoin de voir des exemples devant eux pour copier. Parce que ils viennent pas parce qu'on leur parle de Jésus, mais ils viennent parce que on reflète l'image de Jésus. Ils viennent pour ce qu'ils voient d'abord avant d'entrer là-dedans. Donc, il faudrait que l'extérieur soit beau, embellissant et attirant pour qu'il reste là pour de bon. Et vraiment aussi le message que j'ai à donner pour ceux qui sont déjà ancrés, de ne pas baisser les bras. Ils seront persécutés, ils auront des moments très bas, mais qui se disent que, écoute, si je sombre et ce que j'ai emmené à Jésus, qu'est-ce qu'ils font? Parce que on aura des comptes à donner à Jésus. La Bible dit que Jésus, il y a eu un berger à retourner pour une seule brebis qui s'est égarée. Donc, il faudra qu'on soit vigilant sur ce on accueille dans la maison de Jésus. Il faut qu'on veille à ce elle ne se soit pas égarée. Et si un s'égare, il faut qu'on aille le chercher. Et pour aller le chercher pour qu'il revienne, il faut qu'on soit toujours dévouant. Qu'on garde toujours la tête haute et qu'on demande toujours le discernement, c'est possible, bien, de nous garder à ce niveau parce que c'est pas facile, hein. Je suis d'accord. C'est pas facile. Ah ouais. Vraiment, j'applaudis. C'était pas parce que, je sais pas, Joanna, tu peux m'enchérir? En tout cas, c'était juste pour rebondir sur ce qu'elle disait. Et puis, effectivement, vu que moi, je tiens une page, bon, sur Instagram, j'ai l'air plus sérieuse, mais sur TikTok, parce que TikTok, généralement, ma cible est plus jeune que ma cible Instagram. Donc, il fait que je m'adapte. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans mes DM et tout. Et lorsque je discute, je me rends compte que c'est juste ma tête qui est attirée. Donc, ils sont attirés par l'apparence. Ils se disent chrétiens, mais quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'effectivement, ils sont là au début, mais ils sont là parce que c'est un mood, c'est juste un mood chrétien. Il y en a une qui me dit, ah, mais quand je suis sur les réseaux sociaux, comme, c'est peut-être sans côté quelqu'un, parce que je suis sur les réseaux sociaux, elle veut être influenceuse chrétienne comme les autres. Je lui ai demandé, qui t'a appelé sur les réseaux sociaux? Parce qu'on vient pas sur les réseaux sociaux parce que les autres le font. On vient parce qu'on a un message. C'est quoi ton message? Elle sait pas. Bon, et elle veut que sa page ait de l'audience comme la mienne. Je dis, mais ma page a de l'audience, donc je me dis un message qui correspond à une cible. Toi, tu fais des photos, des vidéos et tu te présentes comme ça, tu mets des sons qui disent ça. Donc, on voit qu'il y a un problème au niveau du fondement. Et bon, peut-être que ça n'a pas, vu qu'on utilise les réseaux sociaux, l'apparence, mais en profondeur, il faut vraiment de la prière. Sinon, ils vont rapidement, dériver. Après, j'acquiesce sur ce que vous avez dit, dans le sens où, en effet, il y a un renouveau, il y a beaucoup, comment dire, même sur les réseaux aujourd'hui, les gens assument beaucoup plus leur foi. On le voit. Maintenant, il y a du positif comme du négatif. Vous avez dit, il y a du positif comme du négatif. Faut pas qu'on ramène trop le monde. Faut pas aussi qu'on n'essaye pas bien d'encadrer les jeunes qui viennent. Il faut vraiment que, comme vous avez tout dit, on est l'image de Christ. Donc, que nos actions reflètent qu'être chrétien, c'est pas une fatalité. Être chrétien, c'est une marche, c'est un bonheur. En fait, il n'y a pas plus grand bonheur qu'être chrétien. Les gens ne le réalisent pas, mais il n'y a pas plus grand bonheur qu'être chrétien. C'est pour une paix que Dieu apporte
que personne d'autre ne peut vous donner. Jamais. Que personne, si tu veux, faut boire l'alcool tous les jours. Va te réveiller là. Ton problème est là. Ton problème est là. Tu n'as même pas dépassé. Mais, quand tu sais que tu as le Dieu le plus puissant de la tête, Ton qui problème. résout tes problèmes, Ton problème, même tu les regardes et puis tu ne l'as pas. tu sais que ça va se résoudre. Donc, Donc, vraiment, quand on voit vraiment cette image-là, et que toutes les personnes qui nous voient se disent, je veux avoir ce qu'il a. Je veux marcher avec la personne avec qui il marche. Et quand il vient maintenant, le point important, c'est vraiment de le ramener à la parole de Dieu. Il a quelque chose qui est essentiel, c'est d'avoir la parole dans notre cœur, en premier surtout. Parce que parfois, on peut se perdre. c'est ça. Parfois, il y a l'éducation, comme on dit, il y a l'éducation du monde, il y a beaucoup de choses. Mais quand on a la parole qui nous guide, quelles que soient les difficultés, on dit, Dieu a dit ça dans sa vie. C'est qu'il va faire. Et puis, on marche. En tout cas, que Dieu fortifie, que Dieu vous accompagne. Moi, je rebondis en même temps, en fait. Pourquoi? Parce que vous avez dit quelque chose, mais je pense que c'est une bonne question, qui s'allie un peu à ce que vous avez pensé, ce que vous avez dit déjà. Si aujourd'hui vous étiez donné l'opportunité de témoigner à des jeunes ou à des personnes, à des croyants dans un stade, que serait le thème ou la thématique que vous allez aborder? Mais moi, c'est mon message, hein, c'est de dire à une femme que sa vie a un but. Elle n'a pas été au hasard sur la terre comme ça pour suivre toutes les tendances, pour suivre tout ce que le diable lui propose, mais elle a un but rattaché à la blanche de vie. Donc voilà, c'est de marcher dans la conscience de cette identité en Christ-là que nous portons et de s'aligner, tout simplement. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, et nous les hommes maintenant, on fait comment? Tu dois nous parler. Tu dois adapter le message aussi. Toi aussi, je te dirais que ta vie a un but. Amen, ma vie. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Et je me souviens cette semaine, je disais à quelqu'un, même le moustique qui nous dérange, il a un but sur cette terre. Même le ver de terre. Parce que je pense que si on étire le ver de la terre, il y aura quelque chose qui va manquer. Donc, la vie a un but. Et il y a une mission, on fait partie de la création souffre de la révélation des enfants de Dieu. Ça veut dire que la création attend que ta manifestation en tant que chrétien, en fait. Donc, c'est notre responsabilité de chercher pourquoi Dieu nous a créés. Il faudrait pas qu'on se fonde dans la masse, en fait. Il faudrait un chrétien responsable est celui qui cherche pourquoi il a été créé. Ça nous évite déjà de faire de la comparaison, par exemple. Ça nous évite de faire ce pourquoi on n'a pas été appelé. Chacun a sa place, c'est tout, mais. Amen. Franchement, pour la thématique, déjà, et puis j'ai été inclus dans le truc, donc c'est bien. C'est bien. Du coup, Ange, toi, ce serait quoi la thématique? Moi, la transformation. La transformation. Amen. D'accord. C'est Des quoi, détails, comme Transformers ou bien comme, c'est quelle transformation? Son manteau qui s'est transformé. La transfiguration. La transfiguration. D'accord, ok. Donc, moi, je parle de transformation D'accord. parce que, selon ma cible, là, je vais leur expliquer c'est quoi la transformation dans la vie, dans la marche avec le Seigneur. Il doit changer réellement. La conversion, en fait. Non, c'est pas la commémoration. Quand je parle de transformation, je vais peut-être sortir un peu du cadre. Quand je prends l'exemple des chrétiens, enfin, des personnes qui étaient dans le monde, qui deviennent, qui obtiennent un zèle, tu vois. Je donne la parole de vérité. Ils sont vraiment transformés. La transformation. Est-ce que je pas dit de nom parce qu'on est à l'écran. Il y a des personnes qu'on a connues qui étaient vraiment ancrées dans le Seigneur, mais quand ils sont sortis, en fait, avec Jésus, c'est radical. C'est de l'extrême, en fait. Quand tu rentres, tu es extrémiste. Quand tu le sors aussi, c'est le diable aussi te rend extrémiste. De l'autre côté. Non, je vais vraiment prêcher sur ça. Leur montrer les deux faces. Pour qu'ils fassent son choix. Comme le Seigneur a dit, je vais vous montrer le bien et le mal. Donc, je vais les édifier sur la transformation. Et que Deutéronome chapitre 30. C'est 19 à 20.
Alors, vraiment, merci. Je mettrai devant vous la vie. Mais est-ce que ça vous édifie, le thème transformé? En fait, Parce qu'il faut que ça vous édifie d'abord. Non, Déjà, c'est ça. son témoignage, Ça c'est vous édifie. en Christ. C'est pour ça que parler du tout fait. Parce que tu te sens vraiment lorsque tu parles quoi. Parce que c'est pas le fait, tu portes ton message, tu as expliqué cette expérience dans le monde tu as expérimenté un peu ce que c'est que vivre en dehors de la parole de Dieu. Et certainement qu'à cette époque-là, tu avais une certaine manière de t'habiller. Je voulais découvrir. Oui. Et quand tu es revenu en Dieu aussi, déjà, il te m'a fait dans les réflexions, cette chaîne, tout ça, là. Donc, déjà, c'est pour ça que je te leur dis, parce qu'on porte le message qu'on est censé prêcher. Donc, déjà, toi-même, tu es un exemple de ce que tu veux. Tu es un modèle de ce que Ça fait pas l'anglais. Ce soir, pardon, faut pas, mais ça, il est niveau pour monter à travers. Pas la langue. Voici ce que tu dis là. Comme elle a dit, en fait, comme elle a dit, en effet, c'est comme la thématique que la transformation, c'est vraiment que on vient souvent à Christ comme on était. Mais au fur et à mesure qu'on marche avec lui, c'est comme deux personnes qui sont dans un foyer. C'est deux personnes, au fur et à mesure, plus les années passent, au fil des années, parfois on dit, il faut commencer à vous ressembler physiquement. Physiquement, vous vous ressemblez beaucoup. C'est-à-dire, c'est un amour sincère avec Dieu. Donc, si on marche avec lui pendant plusieurs années, il faut qu'on reprenne ses caractéristiques. Il faut qu'on reçoive de ce qu'il donne. Il faut qu'on change comme il nous donne. Et que demain, quand on nous voit, on dit, waouh, ils sont Christ. Tu as changé. Vraiment, la personne que tu es aujourd'hui, on sait qu'il y a une transformation, c'est qu'il y a eu un changement, c'est que quelque chose a changé dans ta vie. Donc ça parle, je pense que ça parle à beaucoup de personnes, comme également de la thématique de Johanna aussi, qui est de nous parler, voilà, nous tous. Nous tous. Ok. Alors, je vais poursuivre, et là, nous arrivons à une rubrique. Nous arrivons à une rubrique que je vous ai un peu caché. La série sur le podcast. Non, c'est pas la série sur le podcast. C'est la série sur le podcast, bon, ça fait sourire beaucoup de personnes à cause de la On suit pas de façon littérale, hein? Non, pas du tout. Ok. Alors, cette rubrique-là, c'est le message de l'entourage. Donc, message de l'entourage. Donc, de mémoire, lorsque, ça fait longtemps que vous et moi, on prépare un peu. Ce podcast, on s'est parlé, échangé plusieurs fois, tout, et les messages de confirmation et toutes ces choses. Mais en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en coulisses, il y a des personnes également qui savaient que vous allez passer aujourd'hui. Qui savaient que vous allez passer aujourd'hui, donc ils vous ont préparé des jolis messages, de petits messages que je vais vous partager. Ah ouais? Ok. Donc, je sens que vous êtes impatiente de savoir. Vraiment, c'est pour ça qu'il y a les bouchons que vous avez juste à côté également. Au cas où ces choses se passent. Alors, j'ai posé mes micros, chers internautes, vous êtes témoins que j'ai essayé de faire les choses de la meilleure manière possible. Elle est sur. Hello, ma petite sœur chérie. Je sais que tu es surprise de là où tu es. Et surtout que je n'aime pas trop faire les vidéos et j'ai pas l'habitude d'exprimer non plus ou bien de parler de toi, de te dire comment je te perçois, ce que je ressens pour toi, voilà. Donc, tu es une femme très très forte et tu tires ta force de l'Éternel, ta source, c'est l'Éternel. Tu tires ta force des Écritures. Tu es une femme de prière, de méditation de la parole. Une femme de conviction, une leader. Tu es quelqu'un sur qui on peut compter. En tout cas, tu as été la première dans la famille à donner sa vie à Christ. Et c'est même toi, c'est toi qui m'a attiré vers lui, qui m'a emmené vers lui. Et puis finalement, j'ai donné également ma vie au Seigneur. Alors, je t'aime énormément, ma petite sœur chérie.
je sais assurément que le Seigneur a prévu de grandes choses pour toi. De grandes choses. Alors, je suis convaincue que tu ne vas jamais lâcher sa main. Je ne vois même pas qui sur cette terre pourra te détourner de lui. Mais je vais quand même te dire de ne jamais abandonner la main du Seigneur. Parce que c'est lui notre soutien. Alors, que le Seigneur te bénisse et qu'il il continue de t'inspirer dans tout ce que tu fais. Je vais te dire que encore une fois, je t'aime énormément. Je suis comme une petite maman pour toi, vu l'écart d'âge qui est entre nous. Et vraiment, je souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et je sais que toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, normalement, ont forgé encore plus ton caractère par rapport à ce qui vient pour toi, ce que l'Éternel a prévu pour toi. Alors, continue d'être une source d'encouragement, une source de bénédiction pour les autres, parce que je sais que, au fond, c'est ce que tu es. Et je t'encourage à continuer dans ce que tu fais. Voilà. Et donc, je t'embrasse très fort. Bisous. Là, c'est la suite du jour. Alors, tu vois, alors, Merci beaucoup pour ce bain générosité. donc, en tout cas, vraiment, merci à elle pour ça. Parce que elle a coopéré, c'est un bras aussi. Elle a coopéré, avec Linda, voilà. On s'est cherché un peu avec Linda pour avoir ça. Et puis, elle a coopéré. C'est comme elle a dit elle-même, c'est pas quelqu'un qui fait des vidéos, ce genre de choses-là. Donc, la grande a coopéré. Vraiment, merci. Merci. Moi, je tiens vraiment au nom de toute l'équipe à dire merci à la grande sœur pour ça. Et puis, moi, je vais te dire également si tu as un mot pour elle, surtout, de regarder l'une des caméras dès que tu le lui dis. Je t'ai pas préparé. Peut-être, c'est ça. Merci ma bonne sœur chérie pour ce message que je venais de voir. Ça me suffit énormément et je suis vraiment réjouie. Je me sens touchée par tous ces mots que tu as dit. Et toi aussi, tu es une source d'inspiration pour moi. C'est vrai que quand Dieu est passé par là pour t'emmener à Christ, mais aujourd'hui, je suis contente quand je vois la femme que tu es devenue parce que sans lui, je sais qu'on ne serait pas arrivé là où nous sommes là. Donc, autant je t'inspire, autant tu m'inspires, autant tu as un témoignage pour moi, un témoignage très vivant pour moi. Continue aussi de t'accrocher à lui, ne le lâche pas. De toute façon, j'ai même pas besoin de te le dire. Tu sais, t'as vu la différence entre tes deux voix. On en parlait ici. Et puis, je t'aime. Oh, c'est mignon. C'est mignon, tout ça. Ben alors, on va nous faire pleurer. T'es prête? Ah, ben alors. Ben alors. Ah oui. Ben alors. Ok. Bon, tu me diras après c'est qui. Alors. Coucou, salut, fille bien-aimée, affectueusement que j'appelle ma mignonne. Que notre Seigneur ne cesse de te porter, de te garder, d'assister. Toi, la voix rossignolante, que dis-je, voix de l'Éternel, pour ce que tu donnes de par ta voix à tous ceux et celles qui te fréquentent, qui se laissent porter autour de toi. Toi, la lionne, la très battante, que le Seigneur, le battant par excellence, ne cesse de t'accompagner sur ces chemins de vie et de victoire. Continue de rester debout, fierté de Christ qui aime ceux qui restent debout. Prends bien soin de toi et que les louanges de l'Éternel ne cessent de se greffer à tes lèvres
et à te laisser porter par le chant sacré aux uns et aux autres. Que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie et te garde. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, union de prière, prends soin de toi et bien de choses à tous ceux que tu portes précisément dans ton cœur, que ta prière les rejoigne et que l'unité de ton cœur ne cesse d'abonder dans leur vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Coucou. Ok, je passe à la reprise. Oui. Ah, Et c'est une fête, là. oui. Il y a de la transformer, là, en prière. C'est un prêtre aussi, ça. Oui. Alors, Ouais. qui est-ce et qu'est-ce que tu veux dire? Comme ça, tout le monde est informé. C'est mon petit papa. Et puis, C'est mon petit papa, c'est à lui que je parlais quand je constatais il y a des sons, il y a des incompréhensions parce qu'il aime beaucoup les saucisses. Il est charismatique, comme on lui dit. Il fait aussi les prières de délivrance. Ben, qu'est-ce que je peux lui dire? rien. Sauf que t'as mis. Je l'appelle Padre Doro, il s'appelle Alison. Donc, son petit nom, c'est Doro. Bon, Padre, merci beaucoup. Merci. Il était avec nous à Grenoble. Non, vas-y. Il était avec nous, il est parti, il a terminé sa mission, il est parti. Qu'est-ce que je peux te dire? C'est merci. Merci pour cette belle prière, ce beau message. Et puis, que le Seigneur te bénisse dans ton sacerdoce. Il continue de t'élever, qu'il continue de t'utiliser pour ce peuple-là. Et de me bénir. Amen. Amen. La prière pour ces Je m'attendais vous. Vraiment. Merci beaucoup pour cette petite surprise. On s'attendait vraiment pas à ça. Ouais. Et même quand t'as parlé de vidéo, je me suis dit, non, peut-être c'est une de mes amies, mais Même moi, j'avais même pas pensé à lui parce qu'il est parti. Il y a vraiment. et c'est bizarre, en fait, parce que ma sœur, elle nous manifestait même. En fait, je me lui ai pas dit parce que je voulais cacher mes parents. Pas besoin. Pas besoin. C'est juste Elle ne l'était pas. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est l'une des, ouais, c'est l'une des grâces que Dieu me fait. Dire que, c'est des choses, ce sont des choses que j'ai pas, c'est pas, si je vous dis comment est-ce qu'on en est arrivé là, vous pouvez pas forcément faire. Ok? Mais c'est Dieu qui, voilà, c'est Dieu qui réalise. C'est Dieu qui réalise et c'est Dieu qui vous surprend autant qu'il me surprend. Donc, moi, je suis très content déjà pour toutes ces personnes qui adhèrent parce qu'en fait, déjà faire des vidéos qui vont être partagées comme ça. Bon, moi, je les affiche pas parce que ce sont des personnes qui n'ont pas, à part vous, qui avez souhaité, voilà, que ce soit elle, non, le but, c'est juste l'audio peut-être, mais le visage n'est pas partagé. Mais encore plus dans le sens où le fait d'adhérer au concept, le fait d'adhérer, de faire des messages pour des proches qui écouteront ces messages au cours du podcast et qui se sentiront joyeux. C'est-à-dire, il y a des personnes qui auraient pu dire non. Et lui, c'est difficile de l'avoir. Hein. Honoré, il le sait. C'est vraiment. C'est vraiment. Il est beaucoup sollicité. Ah non, il n'a jamais le temps. C'est difficile de l'avoir au téléphone. Il y a des numéros qui font. Bon, pour moi, par exemple, c'est plus simple pour Dieu l'avoir. Du coup, il y en a qui passent par moi et s'adaptent. Pourquoi parler qui décroche pas? Franchement, on aurait passé tout là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est vraiment reconnaissant parce que souvent c'est Dieu qui travaille. Donc, je suis encore plus reconnaissant qu'on soit là, qu'on ait ça et que ce message-là surtout vous rende encore plus joyeux que le but initial, c'est que vous sachiez la place que vous avez dans le cœur des personnes qui sont autour de vous. Et j'espère que à travers ce message-là, vous savez encore plus. Okay, que vous savez surtout que vous êtes important pour vos personnes. Celles qui vous suivent au quotidien, celles qui vivent avec vous au quotidien, celles qui ne vivent pas avec vous au quotidien également. Ok? Donc, alors, on va avancer la descente. C'est bientôt la fin, là. On a fait presque 2 heures. Hein?
sans voir le temps passer. Mm. Donc, nous sommes, chers internautes, à la fin de notre épisode aujourd'hui du podcast Believers, en compagnie de Johanna et d'Ange. Donc, donc, pour ce qui est du quiz, je vous dirais égalité parfaite. Ah, on cherche pas la C'est un bagarre. travail d'équipe. Il n'y a pas de compétition. C'était un travail d'équipe. On cherche surtout la cohésion. OK. Donc, pas de gagnant, nous gagnons tous. On se Oui, on gagne toujours gagner. On se surgagne toujours, en effet. Donc, je vous donne également la parole pour vos mots de fin. Et puis ensuite, je conclue. OK? On va commencer. Bonjour. Adila, pour le mot de fin. Alors, j'aimerais dire, profiter de cette opportunité pour dire à une femme qui est en train de suivre cette émission de ne pas douter de sa valeur parce qu'elle a vu pris aux yeux de Dieu et que elle a un but qui est attaché à sa vie. Il faudrait que elle soit alignée à la mission que Dieu a rattachée à son identité. Donc, femme en Christ, femme chrétienne, lève-toi et marche dans le couloir de ta destinée. La Amen. création souffre de ta révélation. Amen. Amen, amen. Alors, comme vous le dites au début, alors, je vais aller une page également. Donc, vous avez la dire sur Instagram et sur TikTok. Femme, lève-toi et marche. Femme, lève-toi et marche. Donc, je vous mettrai également un lien dans la vidéo afin que vous puissiez aller sur cette page. Abonnez-vous, partagez le contenu. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez. Mettez le cœur. D'accord. Donc, maintenant, Ange. Bon, le message de fin, c'est d'avoir dit merci à Dieu pour ce moment qu'il a pourvu. Merci aussi à Jordan pour l'invitation. Et surtout, merci aussi à vous, les internautes, qui avez pris le temps de nous écouter. Merci pour ce temps de partage, ce temps édifiant, ce temps qui nous a tous enrichis. Amen. Et surtout, gardons l'esprit fixé sur le Seigneur. Amen. Essayons de vraiment attraper la robe de Jésus comme la dame qui saignait là. Elle a juste attrapé son manteau, elle a reçu la guérison. Essayons vraiment d'attraper la robe de Jésus et on verra sa gloire. Amen. Amen, 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 amen. C'est parti. Merci à tous les deux pour vos mots de fin. Comment? Clap de fin pour De fin pour Jésus. Amen. Donc, merci à tous les deux, surtout pour votre présence. Merci à Merci d'avoir adhéré au concept, d'être venu, d'avoir partagé ce moment avec nous, et puis d'avoir partagé vos témoignages, surtout. Je prie l'Éternel que vos témoignages puissent toucher les personnes, identifier que ces personnes-là, que ce soit des personnes qui aident à Christ, que ce soit des personnes qui soient fortifiées en Christ, que ce soit également des personnes qui puissent être à votre place un jour pour pouvoir témoigner aussi de cette parole, de cette grâce qu'ils ont reçue à travers nous. Il y a eu des émotions et de la compétition. Il n'y a pas eu de compétition, il y a pas eu de compétition. Travail d'équipe. D'accord, il y a un travail d'équipe. Il y a eu les sourires. Chacun était à son poste. C'est ça. Par ainsi, à son poste. Et les sourires et les rires et la passion. Je vous invite tous à repasser sur cette page ou sur cette plateforme autant que vous le souhaitez. Je vous invite surtout à partager. Je vous invite à aimer le contenu. Je vous invite à commenter. Vous abonner, comme on l'a dit. Donc, la plus grande joie et la plus grande récompense que nous et que mon cœur désire, surtout à travers cet épisode, c'est qu'une seule personne à travers ce témoignage soit touchée, qu'elle veut marcher sincèrement avec Dieu. Donc, nous, on cherche pas l'argent. Ça, là, on regarde ce salaire pour ça. Demeurez bénis, soyez bénis, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous protège, et je vous dis à très très vite. Bye bye!